Bonsoir à chacun et à chacune. Ce soir, je voudrais parler avec vous et surtout partager avec vous la prière personnelle, mais la prière en général. Dans ces temps particulièrement difficiles, dans ces temps où nous ne pouvons pas regarder dans l'espoir du monde, mais nous devons de plus en plus demeurer en communion avec le Seigneur. Mais cette communion personnelle, intime, que le monde ne peut pas nous ravir. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et que Dieu soit béni. Hébreux, chapitre 10, verset 19. Et nous commencerons avec ça. Il n'y a personne en haut. Je peux avoir un peu de retour, s'il vous plaît. Là-haut. Voilà. Donc, Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Mais je n'ai pas fini. Verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. Ceux qui pensent qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura encore une chance de salut, feraient bien de se pencher sur les 2 derniers versets. Ok? Bon, je veux blesser personne, hein? Mais bon, on n'est pas là, les prédicateurs, pour donner de l'eau de rose. Le titre « Pourquoi bon nombre de croyants trouvent la prière difficile ?» dont tout le monde n'est pas concerné. Ceux qui avaient l'habitude de vous tenir devant le Seigneur, à vendredi. Les Écritures assurent que la réponse à nos besoins est la prière mêlée à la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul a écrit, à juste titre, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et actions de grâce. » Il nous dit de rechercher le Seigneur dans tous les domaines de notre vie et de le remercier à l'avance de nous avoir entendus. Amen. Paul insiste clairement. Nous devons toujours prier en premier. Nous ne devons pas prier en dernier recours, allant voir d'abord nos amis, ensuite le pasteur, puis l'ancien, et finir finalement sur les genoux. Non. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données en plus. Nous devons venir au Seigneur d'abord, avant quiconque. Et cet acte s'appelle la confiance. Pourquoi de nombreux chrétiens trouvent la prière si difficile? Parce que le doute
et le manque de confiance ont pris le dessus, et la prière et la foi mise au placard. Proverbe 28 au verset 9 nous dit, « Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole, sa prière même est une horreur à Dieu. » Si je prie sans lire la Bible, c'est pas bon ça pour moi. Après tout, la Bible témoigne largement que Dieu entend les cris de ses enfants et il les écoute avec amour. Il les écoute avec amour. Psaume 34, verset 16. « Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes et son oreille est attentive pour entendre leurs cris. » Proverbe 15 nous assure que la prière des hommes droits lui est agréable. Ces promesses et ces témoignages sont si divers et profonds. Pourquoi les chrétiens ne les entendent pas? Cependant, quand il est question de la prière, la Bible nous donne plus que des promesses, elle nous donne également des avertissements sur le danger de la négligence de la prière. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux nous pose la question, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Parce que la prière fait partie du salut. Et le mot grec pour négliger, ici, c'est peu d'intérêt ou prendre à la légère. Je crois que Dieu est profondément attristé par la négligence de la prière parmi son peuple aujourd'hui. Le prophète Jérémie a écrit à ce sujet, au chapitre 2 et verset 3, « Pourquoi mon peuple, c'est Dieu qui parle, par la bouche du prophète, pourquoi mon peuple, dit-il, nous sommes libres et nous ne voulons pas retourner à toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. » C'est pas nouveau, hein? Jérémie révèle ici la tristesse de Dieu à cause de l'infidélité de son peuple. Israël avait commis l'impensable en oubliant celui qui l'avait libéré de l'Égypte et qui ensuite avait pris soin de son peuple dans le désert. Ma grande question est celle-ci, celle que je ne peux pas comprendre. Pourquoi le croyant qui se dit enfant de Dieu, qui est souvent sous les attaques des puissances de l'ennemi et affrontant les troubles les plus mauvais et toutes sortes de tentations, passe des semaines et des semaines sans rechercher la présence de Dieu. Et comment peut-il invoquer son nom? Comment peut-il croire en ses promesses sans jamais se rapprocher de son cœur de père? L'auteur aux Hébreux nous invite à nous rapprocher de Dieu. Et dans le passage que nous avons lu, contient une incroyable promesse. Il nous dit que la porte de Dieu nous est toujours ouverte, nous donnant un total accès au Père. Et quelques versets plus loin, on nous dit que le jour du Seigneur arrive rapidement. Au verset 37, il est dit « Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Et si le Seigneur venait maintenant là, tu es prêt, tu pars, tu n'es pas prêt, tu restes. Je crois que nous voyons déjà les signes qui prouvent que nous sommes dans les temps des derniers jours. La violence et l'immoralité sont en progression. Notre société est folle de plaisir. Les faux prophètes, les anges de lumière bizarres ont déjà trompé de nombreuses personnes avec leurs fausses doctrines. Et à tout moment, nous pouvons nous attendre à voir la tribulation, ce qui rendra le cœur de l'homme encore plus mauvais, encore plus dur. Veuillez noter que, avant que cela n'arrive, l'auteur aux Hébreux nous dit « Ne laissez pas la vérité s'éloigner de vous. Veillez, soyez vigilants.
Vous avez une porte ouverte dans la sainte présence de Dieu. Alors entrez-y avec une assurance venant de la foi. Et là, vous pouvez faire connaître vos requêtes. Le sang de Jésus nous a ouvert cette voie. Rien ne se tient entre vous et le Père. Rien. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez entrer librement dans le Saint des Saints et recevoir tout ce que vous avez besoin pour vos prières et pour vivre. Quand nous prenons à la légère le sacrifice de Christ, qui nous accorda pour que nous ayons un libre accès au Père, nous méprisons la grâce de Dieu et provoquons sa colère. Comment se fait-il que, même avec tous ces avertissements puissants et répétés, le chrétien trouve si difficile la prière? Je crois qu'il y a une raison à cela. Certains chrétiens ne prient pas, non pas parce qu'ils sont timides, mais parce qu'ils ont un amour tiède pour leur Seigneur. Quand j'utilise le mot tiède pour décrire l'amour d'une personne pour Jésus, je ne veux pas dire qu'elle est froide envers le Seigneur. Au contraire, je dis que cet amour est bon marché et coûteux. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand Jésus s'adressa à l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, il les loua pour tout ce qu'ils avaient fait. Et il était reconnaissant pour avoir lutté dans leur prière. L'horreur du péché, ils n'ont pas accepté les fausses doctrines, ils n'ont pas défailli, ils n'ont pas abandonné quand ils étaient persécutés, et prenant toujours position pour l'Évangile. Et là, il leur dit, mais je retiens une chose contre eux, c'est qu'ils ont abandonné l'amour fervent qu'ils avaient pour lui. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au milieu de toutes leurs bonnes œuvres, ils ont laissé derrière eux leur marche aimante et disciplinée avec Jésus. Et là, il leur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que j'ai abandonné ton premier amour. En d'autres mots, vous avez délaissé la coûteuse discipline qui consiste à venir en ma présence pour être en communion avec moi. Remarquez que Jésus parle ici de chrétiens qui ont commencé avec un amour brûlant pour lui. Il ne parle pas de chrétiens froids qui ne sont chrétiens que de nom. Non, au contraire. Il dit qu'il est possible que quelqu'un qui a commencé avec un amour brûlant pour lui laisse maintenant cet amour se refroidir à cause de sa négligence. Et nous connaissons le sort réservé aux tièdes. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. La tiédeur ici signifie ce qui est inutile, contrairement à l'eau froide et à l'eau chaude qui ont chacune leur utilité. Et l'église de Sardes était inutile au point de vue chrétien. Le serviteur dévoué qui avait l'habitude de courir pour rechercher ma face dans son lieu secret, ne prie maintenant que très rarement. Vous savez, nous sommes un peu comme les oiseaux. Même très tôt le matin, quand il fait beau, et cuic, et cuic, et encore cuic. Mais quand l'horizon s'assombrit, ne parlons pas de la pluie, il n'y a plus rien. On est un peu pareil. Hein? Quand tout va bien, alléluia, je te bénis mon frère. Mais quand les difficultés sont là, c'est plus la même chose. Pensons combien cela doit être attristant pour Christ, qui est notre fiancé. Quel genre de mariage peut-il y avoir quand un homme et une femme n'ont pas un moment d'intimité? Et c'est juste ce dont Jésus parle ici. Il veut des moments avec nous, seuls, pour apprécier cette intimité. Vous savez, nous pouvons dire que nous l'aimons, mais si nous ne voulons
Si nous ne montrons jamais pour être avec lui, nous prouvons tout simplement que nous ne l'aimons pas. Nous pouvons même prier à haute voix à l'église, avoir l'horreur du péché, verser des seaux de larmes pour prouver que nous l'aimons. Si notre esprit n'est pas continuellement en communion avec Jésus, nous prouvons tout simplement que nous ne l'aimons pas. Nous négligeons la prière et selon les propres mots de Jésus, nous pouvons dire que nous avons perdu son amour pour lui. Toutes vos œuvres sont mauvaises, à moins que vous ne retourniez à son premier amour, et le chemin qui vous y conduira, c'est la repentance. Nous devons réaliser qu'aimer Jésus, ce n'est pas simplement faire des choses, ni multiplier des activités. Cela implique une discipline quotidienne pour le maintien d'une relation avec Christ. Et c'est ça qui coûtera. C'est ça qui coûtera. On sait bien qu'il y a un prix à payer. De nombreux chrétiens ne prient pas parce qu'ils ont déformé leurs priorités. Une priorité, c'est l'importance que vous accordez à quelque chose. La priorité vous donne le droit de passer en premier. Et les chrétiens qui négligent la prière ont déformé cette priorité. Quand vous conduisez votre voiture, si vous négligez les priorités qu'exige le code de la route, dans ce cas-là, vous devenez un électron libre, dangereux. Parce que votre négligence, un jour ou l'autre, vous allez la payer cash. Oui? Boum boum. De nombreux chrétiens déclarent avec une certaine gêne qu'ils prient que lorsqu'ils en ont le temps. Le paradoxe, c'est qu'on les voit très souvent avec le téléphone portable à la main. No comment. Cependant, si pour certains rechercher Christ est plus important que de laver sa voiture, de faire les courses, de manger au restaurant, de regarder la télé, d'entretenir le jardin, etc., ils ne s'accordent tout simplement pas le temps de prier. Or, les gens n'étaient pas différents du temps de Noé et de Lot. Leur principale priorité était de manger et de boire, d'acheter et de vendre, de se marier, de prendre soin de sa famille. Ils n'avaient pas le temps d'écouter le message du prophète qui annonçait le prochain jugement de Dieu. Ainsi, personne n'était prêt quand survint le jugement. De nos jours, des milliers de croyants traversent la France et même l'Europe pour recevoir la prière d'un quelconque ministère. Ces croyants veulent ressentir le toucher de Dieu et connaître une quelconque expérience. Mais même s'ils reçoivent ce qu'ils ont recherché, l'expérience ne dure qu'un court moment. Et ironiquement, tout le temps où ils ont passé à voyager pour rechercher le toucher de Dieu, ils n'ont pas passé 5 minutes en prière. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul écrivait aux Galates, ces gens qui s'étaient laissés séduire par le faux prophète et qui voulaient passer à un autre évangile. Et Paul leur dit, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption. » Dieu ne désire pas nos petits bouts. Dieu ne désire pas ces petits moments-là où nous avons juste le moment de prier rapidement. Ça, ce n'est pas un sacrifice de prière. C'est une offrande boiteuse qui souille l'autel. Malachie au chapitre 1, verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable.
Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Aujourd'hui, dans le monde, on dirait « estime-toi heureux de ne pas la prendre en pleine figure, la brebis ». Dieu espérait que son peuple prendrait soin de son troupeau et choisirait les meilleures brebis pour les lui offrir en sacrifice. Et de même aujourd'hui, Dieu attend la même chose pour nous. Il exige de nous un temps de qualité, un temps où nous ne serons pas pressés, un temps où les soucis de la vie ne viendront pas balayer les temps d'écoute quand la voix de Dieu se fait entendre dans nos consciences. Et nous devons faire de ce temps une priorité. Certains chrétiens ne prient pas parce qu'ils ont appris à vivre sans prière. Ça fait bizarre quand même pour des chrétiens, pour des enfants de Dieu. Ils ont appris à vivre sans prière. Et je crains pour certains enfants de Dieu qui se satisfont de vivre confortablement sans une vie de prière quotidienne et qui n'ont jamais eu de communion croissante avec le Seigneur. Il faut appeler un chat un chat. Alors de telles personnes sont restées des étrangers pour Dieu et elles seront parmi ceux que Christ repoussera le jour du jugement si elles ne sont pas venues à la repentance. De telles personnes s'entendront dire au moment de rendre des comptes « Ah, vous avez fait du grand travail, vous avez même guéri des malades, vous avez accompli des miracles, vous avez même amené des foules dans le royaume de Dieu. » La suite, vous la connaissez. Et si tu la connais. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Comment pouvons-nous échapper à la colère, au châtiment et au mécontentement de Dieu si nous négligeons le grand don de son salut? Comment pourrons-nous nous tenir devant lui au jour du jugement quand des livres seront ouverts pour révéler que nous n'avons jamais passé du temps devant lui? Nous pourrions répondre, s'il nous reste assez d'honnêteté, « Seigneur, je reconnais que j'ai négligé la vie de l'esprit. J'ai négligé la vie de prière de l'esprit, alors j'ai fait tout ça tout seul. J'ai pris soin de ma famille, j'ai pris soin de ma carrière, de mes loisirs. Seigneur, je vais te dire une chose. Maintenant, je suis prêt à passer toute l'éternité pour apprendre à te connaître. » Vous pensez que Dieu sera d'accord avec ça? Le chrétien qui ne prie pas, ou les chrétiens qui ne prient pas, sont superficiels dans leur foi. Et ce sont des proies faciles pour le faux prophète. Et ils vont se laisser facilement séduire, facilement éloigner du vrai évangile. De tels chrétiens apprennent constamment, de tels chrétiens veulent toujours apprendre, mais ils ne sont jamais matures. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas. Certains chrétiens ne prient pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu entende leurs prières. Un jour, Jésus a reproché à 2 de ses disciples qui ne l'avaient pas reconnu après sa résurrection. « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire à ce qu'ont dit les prophètes. » Ils pensent qu'il manque de foi, il manque de persévérance, mais ils continuent à dire, moi, je sais une chose, c'est que la prière, ça ne marche pas pour moi. Alors pourquoi devrais-je prier? L'apôtre Jacques a écrit à ce sujet que Dieu ne répond pas à ceux qui prient pour des choses égoïstes, pour leur propre gouverne. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. En d'autres mots, vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à ce que Dieu veut. Au contraire,
Vous êtes prêt à lui dicter ce qu'il doit faire pour votre propre gouverne. Si Dieu a retardé sa réponse à un certain sujet de prière, nous pouvons dire qu'il teste notre foi. Il veut que notre foi soit comme il le demande. Il veut que notre foi soit solide, même quand il semble être dans le silence, le Seigneur. S'il nous teste, c'est pour voir si nous allons dire « j'abandonne » puisqu'il ne répond pas. Finalement, Dieu désire que notre foi soit aussi pure que l'or. Ne nous y trompons pas. Dieu est entièrement fidèle. Dieu est entièrement fidèle. La parole de Dieu demeure et il est toujours prêt à nous répondre dans son amour. Sinon, Jésus n'aurait pas lancé cette promesse. Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Si vous vous accrochez à votre foi et faites ce qui est juste, croyez vraiment qu'il vous répondra. Vous savez, Dieu s'acquitte parfaitement de son rôle. La prière est une relation, lui et nous. Aussi, le Saint-Esprit nous dévoilera le cœur de Dieu. Il pénétrera notre esprit humain afin que nous puissions entendre la voix de Dieu au plus profond de nous-mêmes. C'est pour ça. Voilà pourquoi la prière ne doit pas être prise à la légère, ni être bâclée. L'ennemi de nos âmes sait quel est notre potentiel, avec la force divine en nous. Et il n'ignore pas que Dieu a revêtu ses enfants d'un vêtement de puissance et il les a équipés des armes célestes pour faire fuir efficacement l'adversaire. Mais attention, il fera tout pour nous empêcher de les utiliser. Éphésiens 10, 6, 10. Si nous cessons de prier, notre protection divine disparaîtra aussi. Voilà pourquoi il vaut la peine d'y réfléchir pour que nous gardions une bonne santé spirituelle. Si la tentation vous appelle, ne lui répondez même pas. Ignorer la tentation est beaucoup plus efficace que de la contrer. La bataille contre le péché se gagne ou se perd dans notre esprit. Si vous entendez 1 million de voix vous dire « la prière, ça ne marchait pas », alors là, répondez « les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes et son oreille est attentive à leurs cris ». C'est ça qu'il faut répondre à l'adversaire. Voilà, je vous encourage à vous tenir dans la prière parce que nous vivons vraiment des temps difficiles, des temps compliqués. Et d'un moment à l'autre, Jésus peut arriver. Et là, il ne faut pas se laisser surprendre. Nous sommes des gens avertis. Nous sommes des gens enseignés. Nous sommes des gens prêts pour le royaume de Dieu. Mais il faut se tenir dans la présence de Dieu. Il faut faire corps avec Jésus. Moi et le Père, nous sommes un, et nous devons faire la même chose avec notre Sauveur. Un, lui et nous. Dans tout ce que nous faisons, laissons-le participer. Quand je vais faire mes courses, je dis « Seigneur, cet esprit vient avec moi. Je ne veux pas acheter des choses inutiles. » Et ça marche. Et ça marche. Des fois, on achète des trucs qui ne servent à rien. Et puis quand on arrive à la maison, qu'on regarde l'addition, on dit « Mettons le Seigneur dans tous les coups de notre vie. » C'est ça notre relation avec lui. C'est à cela que nous sommes appelés. Quand nous le tenons, quand nous le maintenons dans notre vie, après le dimanche matin, la louange, elle se fait toute seule. Parce qu'il y a cette relation avec lui. Nous sommes nourris de lui, des choses de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un homme, une femme née de Dieu. Il a l'identité de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne vivons pas comme le monde. Ça veut dire que Dieu nous a changés déjà. Et pour que le chrétien soit un homme, une femme heureux dans le royaume de Dieu, il faut que Dieu nous change aussi. C'est pour ça qu'il est nécessaire de s'examiner et de savoir où sont nos priorités. Quand, à la minute où nous nous repentons, Dieu met sa lumière sur ce qui ne va pas, nous en débarrasse et nous restaure dans sa communion avec lui.
C'est pour ça qu'il est intéressant de continuer cette relation avec lui. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas un robot. Des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Mais Seigneur, je vais t'élever à toi d'abord. C'est toi qui comptes en premier. Le reste, ça se fait tout seul. Je dois avouer ce que je suis. Ma vie avec mon Seigneur, c'est ce que je suis. Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que je suis qu'à ce que je fais. C'est ça le but de la prière, lui ressembler. Et c'est pour ça que Dieu nous demande d'être soumis les uns les autres, de lui être soumis à lui aussi. Quand ça ne va pas, on se calme, on réfléchit un peu. Puis Seigneur, c'est vrai qu'après tout, c'est ce que tu m'enseignes et c'est ça que je vais choisir. Voilà, je vous laisse dans cette réflexion. La prière, Dieu nous a fait pour ça. Dieu nous a fait pour dépendre de lui. Dieu nous a fait pour communiquer avec lui. Alors pourquoi je ne vais pas prier? Pourquoi il m'est difficile de prier? S'il m'est difficile de prier, c'est qu'il y a un petit souci. Seigneur, mets le doigt dessus, mets ta lumière dessus et montre-moi-le. Vous inquiétez pas, hein? Il va le faire, mais à sa manière. Et des fois, ça fait mal, mais il va le faire. Et c'est ça que Dieu veut. Être sauvé, c'est ça, cette relation avec Dieu et lui avec nous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Well, I heard there was a secret chord David played